Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nassima, je suis architecte de lettres et dans cette vidéo on va aborder la notion de matrice 3D. Donc avant d'attaquer, je vais juste préciser le postulat de départ qui reste ma croyance. Donc pour moi, tout ce qui existe provient de la même source, d'un grand tout, une grande source d'amour qui a fait le choix de se diviser pour faire un jeu et expérimenter qui elle est en fait. Savoir expérimenter l'amour à travers différentes dimensions. Et donc nous les êtres humains, nous sommes un fragment de ce grand tout. Et ce qu'on vient faire ici sur Terre, c'est en quelque sorte, on est dans une grande école et on vient apprendre des leçons, des cours de ce monde duel, dans cette dimension. Et on est voué quelque part à ascensionner. Plus on apprend, on apprend qui on est, plus on se rapproche de notre être véritable. Et donc quelque part, vu que tout provient de cette même source d'amour, tout ce qui existe est juste. Ok. Maintenant, on revient à la notion de matrice. Donc la matrice, c'est en quelque sorte un grand système intelligent. En fait, c'est un système qui est créé depuis nos pensées. En fait, ce sont nos pensées qui vont se matérialiser, qui vont donner vie à cette matrice. Et je dis qu'elle est intelligente parce que, en fait, elle s'adapte à ses habitants. Elle s'adapte à ses hôtes, comme la matrice d'une maman, qui est l'espace, l'utérus dans lequel elle y accueille l'être humain en gestation. Et bien cette matrice-là s'adapte à son habitant. Et bien la matrice 3D s'adapte également à nous, ses habitants. Et donc à chaque fois qu'on va évoluer, qu'on va ouvrir notre conscience, qu'il va y avoir des changements, et ben elle va s'adapter. Elle est intelligente. Et donc cette matrice en fait est composée de sous-programmes. Elle, c'est un grand programme intelligent et il y a des sous-programmes qu'on appelle des égrégores et qui sont donc créés depuis des pensées également. Donc les égrégores, c'est vraiment tout ce qui existe en fait. Il suffit qu'il y ait une personne qui utilise une certaine quantité de son énergie pour penser un truc, pour donner de l'énergie à un concept, à quoi que ce soit, pour que ça devienne un égrégore. Donc un égrégore, c'est vraiment tout, c'est tout ce qu'on a créé. Ça peut être une table, une entreprise, Dieu, enfin vraiment tout ce qui existe et qui provient de la création humaine. Et donc plus il y a des gens qui vont adhérer à un égrégore, qui vont lui donner son énergie, leur énergie, plus cet égrégore va prendre de la force, puis va être puissant. Donc ça peut être quelque chose d'abstrait comme de matériel, comme ce que j'ai dit. Ok. Ensuite, donc autre chose par rapport à la matrice 3D, ce qu'il faut comprendre quand on entend ce terme, en fait, c'est vraiment d'un point de vue vibratoire. La matrice de troisième dimension de conscience est une matrice avec des basses vibrations. Et quand on dit basse vibration, ça veut dire moins de mouvement, une inertie plus grande. Donc plus, on est vraiment tout de suite attiré vers... Enfin, on pense tout de suite à de la matière, à quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu... Voilà. Et également, on sait bien que l'homme ne peut voir ce qui l'entoure en fait que sur un certain spectre d'ondes. Il existe bien entendu plein d'autres longueurs d'onde, etc. auxquelles que l'être humain lambda ne peut pas percevoir. Pourtant les animaux le font et pourtant ça existe et pourtant certains êtres humains le font aussi. Donc voilà, tout ça c'est la matrice 3D et quand on parle de matrice 5D, et en fait c'est juste que les vibrations sont plus élevées. Pour passer d'un état à un autre, qui n'est qu'un état vibratoire, eh bien il suffit d'augmenter ses fréquences. Il suffit, Bon, c'est quelque chose qui se fait sur différents plans. Il faut aussi
Bah, bon, j'y arrive justement. Et donc, je vais essayer de pas m'éparpiller. Donc cette matrice, justement, ce qu'il a, comme je disais, ce qui nourrit cette matrice, c'est des systèmes de pensée. Et ce qui est à la base même de cette matrice 3D, c'est la croyance, cette illusion de séparation. Comme je disais à la base, l'être humain provient de la même source qui s'est séparé. Et sur Terre, on ne se souvient plus qu'on provient de là. Ça fait partie du jeu. Et c'est tout le but justement, c'est de se rappeler qui on est et d'où on vient. Et donc cette matrice, elle est vraiment basée sur cette illusion. Et chacun, en fait, en chacun de nous, elle est inscrite au fin fond de nos cellules. Donc quand on arrive, on pense directement, enfin on sait quelque part, on croit qu'on est séparé de l'autre, des autres. Donc il y a vraiment deux protagonistes qui entrent en jeu. Il y a moi et il y a l'autre, tout le temps. Et à partir de cette croyance, qui est vraiment fondamentale, eh bien, toutes les autres croyances en découlent, toutes les autres croyances de séparation. Et plus on nourrit cette croyance, et donc on nourrit cette matrice, plus on crée de la peur, on maintient de la peur, on génère de la peur et de la souffrance. Voilà. Du coup, alors, sur cette même logique donc de séparation originelle, l'être humain, quand il arrive sur Terre, il est là pour apprendre, on est d'accord. Eh bien, tout ce qui va être amené à vivre va être en fait quelque part une... En fait, il est censé se rappeler d'où il vient un peu, c'est vraiment ça, de se rappeler qu'il est cette source d'amour. Donc tout ce travail, quand je parle de leçons, c'est vraiment des choses qui vont venir te faire travailler, te rappeler à partir d'un moment que tu es ça, tout ce qui t'entoure, c'est toi. Que tout ce qui t'entoure est ton miroir. Et donc, depuis cette blessure originelle, une fois que l'homme, le petit enfant, arrive sur Terre, eh bien, il va rapidement être confronté à cette blessure à nouveau, qui va être, quant à elle, déclinée sous d'autres formes, ce qu'on appelle les blessures de l'âme, qui ont été développées par Lise Bourbeau, que je vous invite et je vous conseille d'aller explorer et comprendre de fond en comble, parce que c'est vraiment essentiel. Donc rapidement, je vais survoler l'histoire. Les blessures sont de Lise Bourbeau, dont elle parle, elles sont au nombre de 5. Il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, d'injustice, d'humiliation. Et toutes ces 5 blessures, elles vont être pour la plupart activées dans l'enfance. Certaines un peu avant même la naissance. Bon, peu importe, en tout cas, elles sont réactivées. Je dis bien réactivées parce qu'on les porte déjà en nous. Elles sont inscrites de par nos vies passées, notre ADN qui nous a été transmis, etc., etc. Donc elles sont réactivées à ce moment-là. Et tout le long de notre vie, en fait, on va venir nous les réactiver de différentes manières. Et en fait, à partir de là, l'enfant, vers l'âge de 7 ans, il développe ce qu'on va appeler un système de défense qui est l'ego. Donc c'est vraiment, à la base, l'ego, c'est là pour nous défendre parce que, à la base, on est innocent, on est pur, on est vraiment authentique dans cet état d'être de l'enfance. Et on est obligé de s'adapter à ce monde violent en quelque sorte. Donc c'est normal qu'on vienne développer cet ego. Et donc à partir du moment où on développe cet ego, eh bien on commence à jouer, à porter des masques d'abord. À porter des masques, c'est-à-dire pour ne pas montrer notre vulnérabilité au fond, pour qu'on ne vienne pas toucher notre vulnérabilité, on va porter des masques. Et ces masques, eh bien, on les adapte en fonction des gens qu'on a en face de nous, en fonction des situations, etc. Et on va jouer comme ça pendant toute notre vie différents rôles. Il est vraiment très rare pour un individu d'être pleinement lui-même, d'être authentiquement lui. Et même si des fois on pense l'être, et en fait non, parce que on a tout le temps, on sait même pas qui on est nous-mêmes en fait, comment on pense être authentique et vrai. Même avec les êtres qui nous entourent les plus proches, on est vraiment
très rarement nous-mêmes, parce qu'on s'ignore nous-mêmes et parce que c'est avec nous-mêmes qu'on porte des masques d'abord avant les autres. Tout est d'abord envers soi-même, puis envers les autres. Donc voilà, une fois qu'on commence à développer toute cette identité égotique, parce que c'est plus nous, c'est une nouvelle identité, on joue un personnage, et bien dans la vie de tous les jours, on va être amené à jouer différents rôles. Ces rôles, ils sont très bien expliqués dans le triangle de Karpman. En fait, il explique qu'on oscille toute notre vie, en tout cas tant qu'on est dans cette part d'inconscient, qu'on est régi par ces blessures, en fait, tant qu'elles vibrent en nous, on va endosser 3 rôles différents. Donc on a le premier, qui est assez connu et que voilà, on passe tous par tous ces rôles, c'est celui de victime. On va vraiment subir le monde extérieur, le monde qui te veut du mal, qui vient appuyer, te faire du mal, moi pauvre victime, etc. Bon, ça on connaît. Ensuite, on a le rôle de bourreau, qui va être celui qui va vouloir extérioriser le mal qu'il a en lui, se venger de ce monde qui lui fait du mal et qui va vraiment faire vivre à l'autre sa blessure. Et attention, encore une fois, ça peut être très subtil, on n'est pas tous avec notre bâton en train de taper les autres, ça s'exprime des fois dans des... Mais même nous, on ne sait pas qu'on joue ce rôle, et c'est normal qu'on ne sache pas, c'est vraiment très subtil parfois. Et pourtant, on le fait tous. Et donc, le dernier rôle qu'on vient jouer, c'est celui de sauveur. C'est lui qui va venir racheter nos fautes ou nos manques de courage à certains moments. C'est vraiment celui qui vient en résonance avec notre vibration, le poids de culpabilité qu'on porte en nous, qu'on nous a programmé à porter, bien sûr. Et voilà, bon, je vais essayer de ne pas m'éparpiller encore. Et donc, tant qu'on est inconscient à tout ce qui se passe autour de nous, tant qu'on est inconscient sur tout ce qui se passe en nous, eh bien, on est en quelque sorte comme des marionnettes. On se fait piquer de l'extérieur. Piquer. Et on fait que réagir à ces stimuli extérieurs. On est vraiment, comme je disais, que très rarement nous-mêmes. Et donc, tant qu'on est dans cette dynamique-là, eh bien, on entretient ce qu'on appelle le karma. On crée du karma, c'est parce qu'on agit des fois depuis cette part inconsciente, donc depuis cette part d'ombre, et on propage plus d'ombre, de mal, même si j'aime pas ce mot. Et quand on est dans cette conscience, eh bien, on propage de la lumière. Et ainsi de suite. Et bien, au fur et à mesure, en fonction déjà des leçons qu'on est venu apprendre, et en fonction de cette balance qu'on aura à la fin de chaque incarnation, on va venir dans la vie d'après revenir, continuer nos leçons. Ce qu'on n'a pas pu apprendre dans une certaine vie, on l'apprendra ensuite. Et donc tant qu'on est dans cet inconscient, on l'alimente et on se réincarne, on oublie et on recommence jusqu'à temps qu'on n'aura pas transcendé ce karma. Et donc, justement, tout l'intérêt de l'éveil de conscience qu'on est en train de vivre à l'échelle planétaire, c'est de sortir, de quitter cette hypnose, cet endormissement, ce rêve en fait collectif. Parce que quand on est inconscient, tant qu'on agit depuis cet espace inconscient, eh bien, on n'est pas vraiment réveillé, n'est-ce pas? On est vraiment en train d'entretenir un certain rêve. Eh bien, cette ascension, cet passage à la 5e dimension nous appelle à s'éveiller, à vraiment comprendre tous ces mécanismes et à petit transcender cette matrice 3D pour aller et créer ensemble cette nouvelle dimension de conscience. Et donc, ça implique quelque part que pendant un temps, il va y avoir en nous, en tout cas, 2 systèmes, 2 programmes qui vont un peu être en conflit. Donc il y aura le nouveau programme qu'on va commencer à installer petit à petit, à force de travailler à l'intérieur de soi. Et il y aura l'ancien, qui lui est vraiment contrôlé par le mental, par l'ego, qui lui va se battre en fait, parce que tout ça, c'est ce qu'il contrôle, c'est ses peurs en fait. Lui, il veut pas revivre ses peurs et c'est normal.
Et là, tu lui dis, ben non, en fait, il faut que tu lâches tout ça, il faut que tu fasses confiance à la vie, tout ce qui te rassurait avant, tu oublies, c'est plus ça qui compte, et c'est normal que ça lui fasse peur. On est d'accord. Et tout le travail, bah, ça va être justement de faire cohabiter pendant un certain temps cette nouvelle réalité et l'ancienne. Et il va vraiment falloir, au fur et à mesure, aller consoler cet ego, consoler cet enfant, apaiser l'ego, lui dire que ça va aller. C'est vrai que tu es en train de perdre tout ce qui avant te sécurisait jusque-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ce que tu gagnes de l'autre côté, ce qui t'attend, eh bien c'est la liberté, c'est du bonheur, c'est voilà, enfin plein de choses. Vous savez ce que c'est en fait. Et voilà. Donc justement, cette matrice, on l'alimente, comme je dis, tous, et tout ce qui nous entoure est là pour nous apprendre quelque chose. Donc vraiment, il faut vraiment comprendre que on perd une grande énergie parfois à essayer de fixer, réparer le miroir, à changer ce qui nous entoure, alors que tout ce qui nous entoure, c'est que le reflet de nous, en fait. C'est notre vibration qui nous attire ce qui est autour de nous. Et j'ai envie de dire, c'est beaucoup plus rapide d'aller, ça va même être incontournable à partir de très bientôt, d'aller à l'intérieur de soi et de régler, faire le ménage quoi, de ce qui va pas. Et en parallèle, bien sûr, de travailler sur ces miroirs, parce qu'on évolue et il faut adapter nos miroirs, ce qui nous entoure, notre environnement, à nos nouvelles vibrations. Même si, bien entendu, ça se fait tout seul. Et le dernier point que j'ai oublié de préciser, c'est que, eh bien, en fait, il ne faut pas s'inquiéter aussi de ce nouveau programme, comment est-ce qu'il va s'intégrer en nous. Bien sûr, il faut faire ses recherches, il faut travailler sur soi, il faut comprendre, etc. Mais ce programme de 5e dimension de conscience, en fait, il est déjà en nous. Je vous rappelle qu'on vient de cette source. Et donc ça, c'est notre essence première. Et il est inscrit en nous. Tout ce qu'il faut, c'est déblayer, c'est recréer l'accès, et il va émerger, en fait. Au fur et à mesure qu'on travaille, eh bien, il se révèle à nous. Et il est en chacun de nous. Et voilà, il faut juste... c'est pas juste, mais il faut... se déconditionner, il faut quitter cette identité égotique et se reconnecter à ce grand tout. Parce que c'est cette identité égotique qu'on porte tous en nous qui crée cette réalité qui nous entoure et qui est en train de s'approcher de la catastrophe. Voilà, bon allez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pourrais continuer des heures à parler de tout ça, mais je vais essayer d'être succincte pour pas vous fatiguer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous. Écoutez, je vous souhaite un grand merci, je vous dis un grand merci de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.